Bonjour à tous et bienvenue dans le 28e épisode de la série Titan pour tout savoir sur les timbres, qui est également le 10e épisode du chapitre sur les oblitérations. Aujourd'hui, on va commencer par les express. Donc le service de lettres express, on note avec un seul S, non pas deux. Il utilise depuis 1892 dans toutes les villes de France. Donc, il a juste pour but de distribuer un courrier avec un délai très limité, des sous postaux en moyennant une taxe supplémentaire. Là par exemple, on a un cachet express. Après, pour les levées exceptionnelles. Pour une levée exceptionnelle, il faut entendre des lettres admises au dernier départ du soir après la dernière levée. Pour utiliser ce service, il fallait payer une taxe supplémentaire qui variait selon le retard. À sa création en 1863, le supplément à payer c'était 20 centimes pour le premier quart d'heure, 40 centimes pour le deuxième quart d'heure et 60 centimes pour le troisième quart d'heure. Le système des levées exceptionnelles a été étendu à pas mal de bureaux importants, à Paris d'abord, puis vers 1876 à un certain nombre de bureaux de province en grandes villes, comme Marseille, Lyon, Bordeaux. La forme normale du timbre, il a été au départ octogonal, puis enfin ronde. Dans le dernier cas, la lettre E se trouve toujours à la place d'indication de la levée. Vers 1900, la lettre E sera remplacée très souvent par l'heure réelle de la levée. Donc là, les cachets octogonaux. Et là, le cachet rond avec un E. Les lettres qui étaient mises dans les boîtes après la dernière levée, mais sans affranchissement supplémentaire du bureau, ils recevaient le timbre après le départ, que j'ai déjà montré dans certaines de mes lettres classiques. Un essai, il a été tenté au bureau E en 1863, mais il est très rare. On note que les timbres qui portent l'indicatif du bureau, la deuxième nomenclature, sont des griffes de fabrication locale. Donc là, on a pas mal de cachets après le départ. Bon, certains sont reproduits ici. Après, au niveau des chargements et des recommandations. Le chargement, c'est une indication de valeur qui a été instituée au début du XVIIIe siècle. La lettre chargée de cette époque correspond à peu près à la lettre commandée actuelle. Donc un chargement, c'est une recommandation. En 1859, l'administration des postes, elle a donné la capacité d'envoyer des objets de valeur, des bijoux, les monnaies, les titres, etc. Et elle a créé la valeur cotée, c'est-à-dire le montant de cette valeur, il était librement débattu entre l'expéditeur et les receveurs du bureau. Ces valeurs cotées deviendront en 1873 des valeurs décalées. On n'a pas de marque postale sous l'Ancien Régime, simplement des annotations manuscrites. Vers 1871, il apparaît la griffe chargée, sous différentes formes, il est encore en usage. Voilà. C'est donc ça qui m'a permis de voir ce que c'était. Après, il existe pas mal de variantes qu'on rencontre des chargés. En général, ce ne sont que sur les correspondances administratives ou politiques. Il y en a plusieurs ici. Chargé, préfecture du Sénat, conservateur, chargé d'office, chargé bureau des postes, chambre des députés, chargement taxé, etc. Après, la lettre R, elle représente pour tous les bureaux le signe du recommandé, en service depuis 1829 pour les lettres à destination de Paris, et vers 1844 pour tous les autres bureaux. Là, on a donc le R. La mise en service du système des valeurs cotées, ça a nécessité la création d'un timbre descriptif qui donne en résumé toutes les indications nécessaires sur le poids de la lettre, au cachet de tir, etc. Les premiers descriptifs connus, ce sont ceux de Paris. Et on en a ici.
En 1862, on a doté de timbres descriptifs pour tous les bureaux français, tous. L'indicatif est représenté par le chiffre du bureau, c'est la première ou la deuxième nomenclature. Ce timbre, il est resté en service qu'en 1900, c'est la date à laquelle il a été remplacé par un timbre passe-partout, sans indicatif de bureau. Les cachets de Paris ont été d'abord numérotés de 1 à 36, mais par la suite, une confusion avec les 36 premiers bureaux de la deuxième nomenclature, ils ont été remplacés par ceux portant la lettre P en plus de l'indicatif numérique. Par la suite, il y a certains bureaux qui ont reçu des timbres à date avec en toute lettres les mots chargement, guichet, article d'argent. Ces cachets n'existent que dans les bureaux de grand trafic et sont rares. On peut voir différents cachets ici. Voilà, c'était tout pour cet épisode. Vos réactions, vos suggestions et vos questions dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Philatelier pour tout savoir sur le timbre.